J'ai toujours aimé les éléphants. Je les trouve beaux, gros, rassurants, gentils. Ils évoquent la force et la tendresse. Et c'est un animal qui me parle. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est venu, puisque j'avais pas d'éléphant chez moi petite. C'était peut-être un rêve d'enfant, un rêve d'évasion. J'avais demandé à Christophe de me dessiner un éléphant, peu de temps avant sa mort. Je ne savais pas encore qu'il allait mourir, mais il était déjà bien malade. Et il m'a dessiné ça. Sa main était tremblante, mais l'éléphant était bien là, comme un grand frère. Il a fait ce que sa petite sœur lui demandait. Christophe, on avait 11 mois de différence. On nous prenait pour des jumeaux petits. On se ressemblait. On s'aimait bien. Beaucoup. On était inséparables en fait. Surtout tout petit. Je crois que j'aurais voulu être son frère pour jouer avec lui au foot, aux cartes, aux billes, aux camions, aux Lego. Quand il est mort, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait un bras. Comme on arrache une branche à un arbre. J'ai gardé peu d'objets, certains. Cette photo de lui et moi, petits. On est collés, je veux lui piquer sa moto. D'ailleurs, il était fou de moto, plus grand. J'en ai fait un peu avec lui, mais j'avais trop peur. Il allait trop vite. Il adorait la vitesse. Il adorait se faire peur. Il adorait frôler la mort. Et il passait son temps à dire « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». J'ai beaucoup pensé à cette phrase quand il est mort. Et je me suis dit que sa mort me rendrait plus forte. C'est ce que je me dis tous les jours. Là, c'est lui plus grand. Il dessine. Il était bon en dessin. D'ailleurs, il dessinait pas que des éléphants. Il dessinait des bateaux, des pubs, plein de choses, des paysages, des aquarelles. Il graffait. Il était doué, il était bon. Il avait beaucoup de mémoire, la mémoire d'un éléphant, encore une fois. C'est à l'école qu'il avait fait ses portraits. J'adore ses portraits. On dirait un grand guerrier, fort, invincible. C'est comme ça que je me le représentais, mon frère. Un grand guerrier, fort et invincible.
Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Meurt la faim. C'était une de ses dernières lectures. Il m'avait demandé de lui acheter quand il était malade. Une maladie de la nourriture qui touche plutôt les femmes, l'anorexie, la boulimie. Il disait toujours qu'il aurait préféré être drogué ou alcoolique, parce qu'au moins on n'est pas obligé de prendre de la drogue ou de l'alcool pour vivre, mais on est obligé de manger. Et ça déclenchait des crises, ça déclenchait des cris, ça déclenchait sa mort, petit à petit. Meurt la faim. Je l'ai jamais ouvert, mais je l'ai gardé. Je l'ai gardé en souvenir. Pendant longtemps, j'ai gardé ses chaussettes. Des grandes chaussettes en taille 44 ou 45. C'est pas la taille de mes pieds. Mais j'aimais garder ces chaussettes trouées, usées, à mes pieds pour me réchauffer. Ces t-shirts trop grands, trop larges, troués, à la fin usés. Un grand pull bordeaux. J'avais l'air de rien, mais je le portais un peu sur moi, en souvenir. J'ai encore une écharpe noire. Elle est là. Évidemment, elle a plus son odeur. Mais elle est là. Ça m'arrive de la mettre, de l'enfiler, de me pelotonner et de me sentir protégée. Je me souviens même pas s'il la mettait ou pas. En tout cas, je sais qu'elle était à lui. Et ça me suffit. Ça me suffit pour l'avoir encore un peu avec moi. Comme ce petit bandana rouge. Ça, je me souviens de lui. Il le portait autour du cou, souvent. Il avait un côté cow-boy, avec des grandes bottes en cuir, des longs manteaux, parfois des cheveux longs. Il aimait mettre des têtes de mort au bout de ses doigts. Et il avait aussi ça. Une griffe d'ours. Son côté guerrier. J'ai offert la griffe à mon fils en lui disant que c'était son oncle Christophe qui la portait comme un trophée. J'ai aussi une arme blanche avec un éléphant. Bushline. Un cran d'arrêt. J'ai utilisé une ou deux fois pour couper du pain, du saucisson ou du fromage. Je crois qu'il l'utilisait pas pour ça. Je sais même pas s'il l'utilisait. Je crois qu'il aimait les armes. Son
côté guerrier, encore. Et puis, une petite tortue. Un porte-savon, un cendrier. Quand on était adolescent, ma tante nous a offert une tortue et une grenouille. Moi, j'ai gardé la grenouille, il a eu la tortue. Pourtant, il n'était pas lent. Il avait plutôt l'esprit vif. Mais bon, il a eu la tortue, j'ai eu la grenouille. Toutes les deux sont dans ma cuisine. Elles décorent la pièce. Christophe est toujours là avec moi. Il se passe pas un seul jour sans que je pense à lui. Est-ce que les objets m'aident? Je sais pas. Je crois que sans objet, sans photo, sans rien, je penserai encore à lui. Il est toujours là. Il m'a aidé à me construire, à croire en moi. Peu de temps avant sa mort, il m'a dit quelque chose que j'ai toujours en moi. J'ai pas été heureux, mais toi, il faut que tu y arrives, il faut que tu réussisses. Voilà. Il n'avait pas réussi à être heureux, mais il voulait que je le sois. Je crois qu'aujourd'hui, je le suis. Je crois pas même que je le suis. C'est en partie grâce à lui. Et ce qui reste de lui, c'est pas tant ses objets que ce qu'il m'a appris, les souvenirs que j'ai de lui. Il m'a aidé à me construire et il m'aide encore à être une femme, à être une sœur, à être une mère, à être une fille. Je crois que les gens qui meurent prennent parfois plus de place que les vivants, que certains vivants. En tout cas, lui, il est bien présent. Et il est toujours présent. Il est toujours présent. Il n'est pas mort, il est en moi, il est dans mes souvenirs. Et aujourd'hui, j'arrive à penser à lui comme un merveilleux souvenir. Comme s'il était devenu, où il avait toujours été, mon ange gardien, mon guide. Je sais qu'il est là, pas loin, si j'ai besoin. Même si j'ai pas besoin. Et il était drôle. Et souvent, je ris de ses bêtises, de son ironie, de ses critiques. J'espère que j'ai gardé ça de lui, pas que ça, d'autres choses. J'espère que je vais transmettre ça à mon fils, qui lui ressemble beaucoup. Et quoi dire d'autre ? Je l'aime encore. Il est là. Je le sais.